The fentanyl coming through Canada is massive. Cette affirmation, on l'a entendue plein de fois de la bouche de Donald Trump. Il accuse le Mexique et le Canada de faire entrer illégalement de grandes quantités de fentanyl aux États-Unis, ce qui provoquerait le décès de centaines de milliers d'Américains. Mais les chiffres qu'il avance sont faux. Le jour de son assermentation, Donald Trump a dit que les cartels de la drogue étrangers tuaient 250 000 ou 300 000 Américains par an. Et la porte-parole de la Maison-Blanche la semaine dernière affirmait que le fentanyl avait tué des dizaines de millions d'Américains. On est loin du compte. En janvier 2024, les autorités américaines rapportaient un peu plus de 100 000 décès à cause de surdoses aux États-Unis sur une période d'1 an. De ce nombre, environ 75 000 décès étaient liés au fentanyl. Et ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est que les décès sont en diminution dans la dernière année, une tendance d'ailleurs qu'on voit aussi ici au Canada. Reste que le fentanyl est responsable de plus de 150 morts par jour aux États-Unis. Less than 1% of fentanyl, less than 1% of illegal crossings into the United States come from Canada. Si on regarde maintenant les saisies à la frontière, en 2024, il y a eu 19 kilos saisis en provenance du Canada contre un peu plus de 9 500 kilos à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. C'est donc seulement 0,2% des saisies de fentanyl aux frontières américaines qui étaient en provenance du Canada.